mes beautés, comment allez-vous aujourd'hui? Bien j'espère. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recette et aujourd'hui je vous propose ma recette de pancakes en bouteille. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour faire nos pancakes? On va commencer par la farine. Donc on a besoin de 300 g de farine. Donc là j'envoie mon petit appareil de mesure et je prends 300 g de farine, pas besoin d'une farine particulière, toute farine est bonne à prendre pour cette recette. Alors, on y est presque, et allez, voilà, 300 g de farine. Donc, on commence par les 300 g de farine. Ensuite, nous aurons besoin de 80 g de sucre. Donc j'ajoute mon sucre à la farine. Voilà. Là pareil, pas besoin d'un sucre particulier, hein. Et voilà. Ensuite, je rajoute du sucre vanillé, donc un sachet de sucre vanillé. Et un sachet de levure chimique. Donc une fois qu'on a mis sucre, farine, levure et sucre vanillé, mélangez le tout. Hein. Faut qu'on évite les gros tas. Des fois dans le sucre, il y a des tas qui sont agglomérés. Enfin, il y a du sucre qui est aggloméré, qui fait des petites boules. Donc là, on tamise le tout. Hop. Donc une fois qu'on a bien tamisé notre farine, le sucre, la levure chimique et le sucre vanillé, eh bien nous faisons, vous voyez, comme un espèce de petit trou au milieu. Et donc nous allons rajouter 3 œufs. Donc une fois qu'on a mis nos 3 œufs dans le petit trou qu'on avait fait dans notre farine, on va le mettre de côté. Donc pour la seconde partie de la recette, on a mis de côté farine, sucre, œuf. Et dans une casserole, nous allons mettre 500 ml de lait. Donc moi j'utilise du lait demi-écrémé. Hop. Oula. On met de trop. Voilà, 500 ml de lait. Donc à notre lait, nous allons rajouter 100 ml de crème fraîche liquide, donc la crème fraîche fluide. Moi je prends une légère, mais le pourcentage de matière grasse n'est pas très important. Là c'est une 12% de matière grasse. Donc là on rajoute les 100 ml dans le lait directement. Voilà. Et donc ensuite, nous allons rajouter 100 g de beurre. Donc moi je prends du beurre demi-sel, je trouve que ça apporte un petit côté peps au pancake. Donc coupez-les en tranches comme ça, pour que ça fonde quand même assez vite. Si vous mettez le gros bloc, ça va trop chauffer la préparation pour pouvoir faire fondre le beurre et c'est pas le but. Voilà. Donc on met pareil
dans le lait et la crème fraîche liquide. Et enfin, dernier élément, on rajoute une petite pincée de sel. Voilà, vraiment une petite. Donc ensuite, on met sa casserole sur feu doux et on laisse fondre et chauffer la préparation tout doucement. C'est prêt en fait quand le beurre est fondu. Voilà, donc ce sera un peu chaud, mais il ne faut pas que ce soit trop chaud non plus. Donc voilà, là ma préparation, vous voyez, le beurre a fondu. J'ai mélangé donc le lait, la crème fraîche, le beurre et le sel. Et donc maintenant je vais verser ma préparation dans mon mélange farine, œuf, sucre. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à battre jusqu'à obtenir une pâte bien homogène, sans grumeaux. C'est parti! Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a fouetté la pâte. Donc vous voyez, ça fait plein de petites bulles. Voilà, la pâte est sans grumeaux, assez liquide. Et donc maintenant, nous allons la laisser reposer environ 1 heure, donc à température ambiante. Et on va juste mettre un torchon sur le plat. Donc voilà la pâte à pancake au bout d'1 heure. Donc là maintenant je vais repasser un petit coup de fouet histoire d'enlever le... Vous voyez sur le dessus ça forme... Hop, je sais pas si vous verrez bien. Une petite pellicule en fait sur le dessus. Et donc on va battre pour bien réhomogénéiser la pâte. Bon, je sais pas si je l'ai bien dit ce mot en fait. Bon, enfin, vous m'avez compris, rendre de nouveau la pâte bien homogène. Au cas où j'ai dit une grosse connerie il y a 2 secondes. Donc, on va prendre le batteur, je vais battre et on passe à la suite. Et voilà, ma pâte est de nouveau homogène. On voit les petites bulles. Donc maintenant, nous allons transférer la pâte dans une bouteille. Donc voilà, j'ai récupéré une bouteille d'eau vide et grâce à mon entonnoir, maintenant je vais transvaser ma pâte dans la bouteille. C'est parti. Maintenant je vais transvaser ma pâte dans la bouteille grâce à mon entonnoir. Voilà, ça glisse tout seul. Donc voilà, ma pâte a été transvasée dans ma petite bouteille. Et donc, je n'ai plus qu'à fermer ma bouteille. Et comme ça, je conserverai ma pâte de façon plus efficace au frigo. Et pour la suite, donc là, je vais vous emmener avec moi. On va cuire les premiers pancakes. Et je vais vous montrer comment j'utilise aussi la bouteille pour faire cuire mes pancakes. Donc pour faire cuire vos pancakes, faites chauffer une poêle. Alors attention, la poêle ne doit pas accrocher, hein. Ça doit être... Là ma poêle est un peu abîmée, je ne sais pas si vous voyez le fond. Mais elle n'accroche pas, donc elle est idéale. D'ailleurs c'est ma poêle à pancakes. Voilà, donc chauffez bien la poêle. La poêle doit être bien chaude. Une fois que la poêle est chaude, baissez le feu entre moyen et feu doux. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre votre petite bouteille avec votre pâte à pancakes. Voilà. Et donc là, plus besoin de louche, donc on n'en fout plus partout, ni dans la poêle, ni à côté. Et on n'a plus qu'à verser la dose dont on a besoin pour faire nos pancakes. Et voilà, vous avez vu ça un peu nickel. Il n'y en a pas une goutte à côté, rien n'a été renversé. Donc c'est parfait, hein, parce que c'est un peu chiant, hein, la pâte à pancake à nettoyer après quoi, sur la gazinière quand ça a chauffé. Donc là, vous laissez cuire votre pancake. On se précipite pas, vous voyez, ça fait des petits trous. Alors, on va voir les petits trous, on voit comme s'ils éclataient quoi.
Donc vous laissez. Donc là on va rester jusqu'à ce que le pancake soit bon à retourner. Comme ça je vous montre. Voilà, vous voyez. On voit le pancake s'assécher là. Donc on va pas attendre que toute la pâte soit complètement sèche sur le dessus. Après, si vous les aimez bien dorés, vous pouvez presque. Voilà, je prends une spatule et hop, je retourne mon pancake. Donc vous voyez, moi je fais doré, mais un joli doré quoi. Donc on appuie très légèrement, on laisse quoi, quelques secondes sans trop y toucher. Après, on fait glisser comme ça, vous voyez l'importance d'avoir une poêle qui n'accroche pas. Hop, on fait glisser, je soulève pour voir. Ouais, encore un petit coup. Et voilà, je vais vous montrer de l'autre côté comment c'est. Hop, et bon, j'ai plus qu'à retirer mon pancake. Et voilà, là j'ai fait quelques pancakes pour moi et mes enfants et mon mari qui vont rentrer tout à l'heure. Voilà. Et franchement, ne sont-ils pas beaux? Ne donnent-ils pas envie? On a envie de faire couler du sirop d'érable sur ce tas de pancakes et puis bah, de se faire plaisir, hein. Donc, la pâte, vous voyez, hop, il m'en reste. Se conserve au frigo 3 jours, pas plus de 3 jours, hein, sinon après, c'est bof. Donc, c'est 3 jours au frigo. Alors, pensez à bien, à chaque fois que vous sortez votre bouteille pour faire quelques pancakes, essayez de sortir la bouteille un peu avant, hein, genre 10 minutes avant de les faire à la poêle, c'est suffisant. Et secouez bien la bouteille surtout, hein. Pour bien remélanger. Donc vous voyez, ça aussi c'est pratique en bouteille, on n'est pas obligé de faire la pâte en une fois et pas besoin d'ustensiles supplémentaires. Il y a juste à secouer la bouteille façon shaker pour rendre homogène de nouveau la pâte. Donc 3 jours au frigo. Quand vous faites des pancakes comme ça, pensez aussi à les couvrir avec un plat au-dessus là pour les garder moelleux, qui s'assèchent pas quoi. Voilà, mais le mieux c'est de faire, et c'est pour ça que c'est bien la pâte à pancake en bouteille, c'est de faire juste les pancakes qu'on va manger, comme ça on les mange bien frais et c'est vachement meilleur, n'est-ce pas? C'est pratique le matin pour le petit déjeuner. Allez hop, quelques pancakes et c'est parti pour la journée. Donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et à vous abonner pour m'encourager. Voilà, regardez ces petits pancakes qui donnent pas envie, franchement. Bon, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, évidemment. Bye bye!